Bienvenue sur Sensation, je suis avec le photographe Fred Goudon, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir chez vous, dans votre appartement parisien, un appartement où sont accrochées au mur quelques-unes de vos photos. Qu'est-ce qu'elles représentent ces photos? Comment vous les avez choisies parmi les milliers de clichés que vous avez dû faire? Eh bien, finalement, ce que j'essaye de faire toujours, c'est de me faire plaisir. C'est le principe d'un artiste, d'avoir justement, euh, de choisir les modèles, de choisir les photos, euh, sans essayer de fédérer. Et finalement, les gens se rallient à mon goût naturellement. Donc, ce qu'il y a dans ce salon, c'est des choses qui me plaisent. D'où vient cette passion pour la représentation du corps et du corps masculin? Je l'ai découvert très jeune, à vrai dire. Quand j'étais gamin, j'achetais des magazines de photos, donc le magazine qui s'appelle Photo, toujours, je pense, et le magazine Vogue et le magazine officiel, par exemple, dans lesquels il y avait toujours des belles photos de corps, etc. Et en particulier, ce photographe que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Bruce Weber. Et j'ai vu son travail, j'ai été fasciné, captivé. J'ai trouvé qu'il exprimait des choses incroyables. Tout autant par le nu que par la direction qu'il donnait à ses modèles. Donc ça a été mon premier coup de cœur pour la photo. Vous êtes l'auteur de On Fire, The Firefighters of France, c'est votre petit dernier. On l'a feuilleté ensemble tout à l'heure, c'est une sélection de photos de pompiers. Quelles sont les photos que l'on y retrouve? Je pense que vous avez le livre qui est juste à côté de vous. Je vous invite à vous en saisir peut-être pour nous raconter un petit peu ce qu'on y voit, quel type de photos il y a. Alors c'est un concentré des meilleures photos des 6 calendriers que j'ai publiés en France avec deux maisons d'édition, Flammarion et First. Et donc ce sont voilà, des extraits. Il n'y a pas toutes les photos des calendriers, mais il y a aussi des images qui sont juste extraites des rencontres que j'ai fait avec les pompiers, parce que bon voilà, il faut les habituer à poser. Et forcément, c'est pas un exercice qui est naturel pour eux, donc je leur donne les moyens justement d'avoir un petit peu l'habitude en venant faire quelques séances photos avant de faire vraiment les photos pour le calendrier. On y voit des photos à la fois en caserne, on y voit des photos à l'entraînement, on y voit des photos dans les vestiaires, dans les douches, on y voit des photos beaucoup plus posées. Ces photos, ce sont donc vous le disiez, un best-of, une sélection de toutes celles que l'on peut retrouver habituellement dans les calendriers que vous faites chaque année. Oui, parce qu'il y a donc 6 ans de travail, donc beaucoup de rencontres. Je pense qu'il y a à peu près une centaine de pompiers qui ont fait partie du calendrier, enfin des calendriers. Euh, donc forcément, il y a plein de choses différentes. Et je pense que ça fait un tout du coup. Ce qui est intéressant, et c'est ce que m'a dit la maison Rizzoli quand je leur ai présenté mon projet, ceux qui sont venus vers moi, mais je leur ai présenté les photos. Qui est la maison d'édition de ce livre-là. Absolument. Je leur ai proposé donc un petit peu toutes les photos des 6 années de travail. Et ce qu'ils y ont trouvé, c'est un lien, une sorte de la même note, là, quelque chose de très cohérent entre toutes les photos. Alors c'est vrai que c'est ma vision des pompiers. Quand j'ai fait les calendriers des rugbyman, l'étude du stade par exemple, j'avais un autre style d'image. Et pour les pompiers, je garde un petit peu cette même atmosphère qui fait que finalement ce livre qui a été fait avec 6 années de photos, on n'a pas l'impression que ça a été fait en 6 ans. On a une sensation qu'il y a une sorte de lien éditorial entre toutes les images. C'était quoi votre envie de faire ce livre? Pourquoi faire un livre alors que vous avez un calendrier qui sort tous les ans? Parce qu'un calendrier, bah, comme voilà, il l'indique en soi, C'est périssable. c'est un projet obsolète qui, justement, à la fin d'une année, peut-être reste ou s'en va. Souvent s'en va d'ailleurs pour être remplacé par un autre. Et donc le livre, c'est un peu plus, même si je considère énormément les calendriers, parce que j'adore les faire, j'en suis à mon 20e calendrier, je pense. Mais le livre, il y a quelque chose d'un petit peu plus sacré, certainement. C'est quoi? C'est l'envie de transmettre, l'envie de laisser quelque chose qui dure. Là, c'est un livre avec une belle couverture, avec un beau grammage, avec les belles photos. Et c'est quelque chose que l'on peut conserver dans sa bibliothèque. C'est laisser une trace, c'est ça? Oui, Un bien peu. sûr. Et puis la vraie chance, c'est d'avoir été sollicité par la maison d'édition Rizzoli, que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie depuis énormément. Et je les ai connus d'ailleurs en allant voir une exposition de Bruce Weber dans les années 80, que eux-mêmes organisaient. Donc c'est ça qui est fou, il y a un lien finalement. Et quand Rizzoli est venu vers moi pour faire un livre, j'ai pas cru. J'ai trouvé que c'était voilà, un vrai cadeau.
C'est comme un Oscar finalement dans la vie d'un artiste, d'avoir justement ce genre d'hommage par rapport à son boulot. Il y a un lien qui vous unit avec les pompiers, mais aussi avec, l'aspect solidarité aussi, puisque on parlait des calendriers. À chaque fois, il y a des bénéficiaires, Pompiers Entraide Internationale, l'association Challenge Ludovic Martin. Quelques mots sur ces bénéficiaires et ce qui vous relie à eux. Ah bah tout simplement l'affect, je pense avant tout. Enfin ça je l'ai compris plus tard. C'est vrai que les 2 premiers calendriers ont soutenu une association qui s'appelle Pompiers Entraide Internationale. Non pardon, Pompiers Sans Frontières. Et par la suite les calendriers que j'ai fait avec First soutiennent Pompiers Entraide Internationale justement, et également depuis 2 années le Challenge Ludovic Martin. Donc là ça me tient particulièrement à cœur. Parce que justement on retourne vers l'humain. Ludovic Martin est un pompier qui est mort au feu il y a une dizaine d'années. Et le challenge Ludovic Martin est une journée qui lui rend hommage tous les ans, qui correspond à ses goûts, à ce qu'il aimait faire. Et donc il était sportif, il aimait la bonne bouffe et faire la fête avec ses potes. Et donc eh bien, ses potes lui rendent hommage tous les ans en organisant une journée sportive avec justement un bon dîner et une bonne fiesta. Et c'est un très très bel hommage. Et donc le challenge aussi donne de l'argent, aide des familles qui sont dans le besoin par rapport à des enfants malades. Pardon. Et donc c'est quelque chose qui est très beau. Donc de leur reverser une partie justement des droits d'auteur, c'est un vrai plaisir. Et puis récemment, il y a eu le calendrier des soignants pour rendre hommage à celles et ceux qui ont été mobilisés, qui sont mobilisés pendant cette crise sanitaire que nous vivons. C'était de la même manière un moyen d'être solidaire, de reverser justement les bénéfices, enfin pas les bénéfices, mais une partie des revenus du livre à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et puis surtout, c'était le moyen de dire merci à toutes ces personnes qui ont œuvré. Alors c'est né pendant le premier confinement, et c'est vrai qu'on avait quelque chose de très fort. Et, il y avait un engouement. Voilà, il y avait un engouement pour ça, et donc le calendrier a eu son succès grâce à cette initiative aussi. Voilà. Calendrier où, à la différence des autres, les personnels soignants sont restés habillés. Oui. C'était difficile de faire autrement. Le propos était compliqué, complexe, et puis c'est vrai que c'était sur leur lieu de travail, donc j'allais pas demander à des infirmières ou des infirmiers de se mettre torse nu dans un bloc opératoire, ce qui avait aucun sens. Donc voilà, c'est un autre niveau, c'est un objet un peu plus photographique, et c'est l'hommage avant tout. C'était un autre esprit que les calendriers traditionnels que vous faites. Absolument, là on dit merci. Voilà. Alors par le passé justement, il y a eu les calendriers des agriculteurs, des sportifs, les dieux du stade. Comment est-ce qu'on passe du reportage photo classique à la photographie artistique d'hommes dénudés ? Alors finalement, c'est pas très compliqué pour moi parce que mes fondamentaux, c'est la photo artistique, le nu artistique d'un homme. Donc j'ai produit plusieurs livres avec un éditeur allemand en particulier, Bruno Munder, de livres de nus artistiques masculins. Donc voilà, mon domaine, c'est plus le nu que finalement de faire de l'alimentaire. Alors, je fais de l'alimentaire de temps en temps, je fais des photos pour des marques de vêtements, de sous-vêtements, etc. Mais vraiment, ce qui me concerne le plus, c'est le nu masculin. Donc, je suis très à l'aise pour le faire. Moi, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir sur Sensation. Moi, toujours la question, et j'aime beaucoup la réponse, c'est comment est-ce qu'on peut faire du nu, masculin ou féminin, peu importe, mais comment est-ce qu'on peut faire du nu sans tomber dans quelque chose qui est vulgaire, qui est pornographique, et rester dans le côté la beauté, l'esthétisme. Tout part avant tout de l'intention, je pense, c'est ça qui est essentiel, d'avoir un axe artistique au prime abord. Et justement, le partage, il va dans ce sens avec le modèle, et c'est une vraie collaboration qui nous permet à la finale d'avoir une image qui nous convient réciproquement, et que le modèle, autant que moi, allons porter justement et allons être fiers de diffuser. Par votre séjour aux États-Unis, est-ce qu'il a quelque chose à voir ? Est-ce qu'il a influencé votre passion pour le corps, hein ? Vous avez vécu à Los Angeles dans les années 80. Absolument. Oui. Los Angeles, où il existe un véritable culte du corps, et plus largement dans toute la Californie. Est-ce que c'est là que vous avez peut-être développé votre sensibilité à la beauté, à ces corps musclés, à ces corps que l'on entretient ? Alors, très honnêtement, je suis un petit peu moins aujourd'hui, mais j'étais très américanophile, on va dire. J'étais très axé sur le rêve américain, et en particulier sur la Californie, qui est un coin absolument magnifique. Et j'ai trouvé que c'était un écrin parfait
pour mettre ces magnifiques modèles au milieu. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire des photos, c'est là où j'ai commencé à faire des books de mannequins pour plusieurs agences, etc. Et puis c'est là où j'ai photographié de tout. Voilà, la genèse de tout, elle vient de là aussi. C'est là où j'ai rencontré mon premier modèle qui a commencé à faire carrière là-bas. Donc j'avais 19 ans à l'époque. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a entraîné un petit peu dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ça a été l'impulsion en tout cas. Eh ben, on y reviendra dans un instant. Merci beaucoup Fred Goudon d'avoir été avec nous. Fin de la première partie de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation. Et on se retrouve dès demain pour la deuxième partie.